Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, chers collègues. Les assistants d'éducation, comme les accompagnants des élèves en situation de handicap, sont des piliers essentiels de notre système scolaire. Aucun parent, aucun enseignant ne l'ignore. Ils sont les soutiens indispensables à la bonne scolarité des élèves. Ils sont les maîtres d'œuvre de la politique d'inclusion poursuivie par notre gouvernement depuis le début de la mandature. On le sait, la crise actuelle rend les conditions de travail extrêmement pénibles pour tous. Le temps consacré à la gestion administrative est ainsi accru et éloigne, malgré tous leurs efforts, ces personnels de leur mission première. Permettez-moi de leur témoigner notre plein soutien et notre reconnaissance aussi. La proposition de loi de notre collègue Michèle Victory vise à améliorer la situation de précarité de ces personnels. C'est indispensable, tant on connaît les difficultés rencontrées par ces personnes. J'ai vu de nombreuses fois des assistants d'éducation compétents et épanouis dans leurs fonctions, sans véritable solution d'embauche, soudain remerciés parce qu'ils arrivaient au terme d'un contrat impossible à prolonger. J'ai travaillé auprès d'assistants de vie scolaire, au salaire faible, sans aucune formation, ni possibilité de pérenniser leur emploi. Telle était la situation, faut-il le rappeler, en 2017. Le sujet n'est pas ignoré depuis 5 ans et nous l'avons rappelé lors des débats en commission. Des mesures ont été prises en termes de formation et revalorisation pour permettre d'y remédier. Je pense ici au recrutement des AESH en CDD, aujourd'hui transformables en CDI et non plus en contrat aidé. À la nouvelle échelle de rémunération mise en œuvre pour une revalorisation régulière de la grille indiciaire. Ou encore à la possibilité pour les assistants d'éducation de faire des heures supplémentaires et d'avoir accès au concours de recrutement des professeurs et des CPE. À l'issue du travail en commission, nous poursuivons les avancées en direction de ces personnels. En effet, la CDIsation des AED au terme de 2 CDD est un progrès majeur. Jusque-là, pour rappel, le recrutement s'effectuait par des contrats d'une durée maximale de 3 ans, renouvelables dans la limite d'une période d'engagement totale de 6 ans. Ils n'avaient donc pas vocation à être recrutés en contrat à durée indéterminée. Ainsi, si la loi, telle qu'amendée, est votée, des personnels investis dans leur mission pourront rester en poste. La stabilité des équipes de vie scolaire, avec une expérience accrue de quelques-uns, ne peut être que positive pour l'ensemble d'un établissement scolaire, quel qu'il soit. Les AESH pourront quant à eux être recrutés en CDI au terme de 3 années d'exercice. C'est aussi un pas de plus, une reconnaissance pour ces personnels, premiers acteurs de l'inclusion scolaire, qui pourront ainsi tirer profit de l'expérience acquise pour accompagner d'autres élèves en situation de handicap. On le sait, chaque situation est différente et exige de s'adapter, mais force est de constater que l'expérience de ces accompagnants est un atout considérable. Ainsi, l'inscription aujourd'hui dans la loi de ces contrats à durée indéterminée pour les AED et les AESH va dans le bon sens. Si la sécurisation des emplois permettra de lutter contre la précarité des AESH et des AED, nous sommes bien conscients que la réflexion doit impérativement se poursuivre sur la définition des missions et le déroulé des carrières concernant ces personnels. Les avancées que nous discutons aujourd'hui sont une étape supplémentaire, mais elles vont de pair avec une revalorisation salariale indispensable qui déborde le seul sujet prime. Cette revalorisation qu'il faudra engager au cours de la prochaine mandature exige que soit menée une véritable réflexion de fond, ce que nous appelons de nos vœux pour les années à venir. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame Bagné. La parole est maintenant à Madame Isabelle Santiago pour le groupe socialiste.